Les Postos, la victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi ou ce soir contre le FC Nantes Atlantique, qu'est-ce que c'est? C'est une victoire chanceuse et miraculeuse parce que le but de Mbappé sur une frappe déviée à la limite du hors-jeu, première mi-temps assez correcte, on va pas se mentir. En première mi-temps, il y a eu du mieux. Un Marco Verratti au milieu de terrain qui surnage, qui est le meilleur milieu de terrain parisien. Offensivement, à part Kylian qui se battait, qui essayait avec ses accélérations et ses courses de faire la différence, mais offensivement, en première mi-temps, le Neymar transparent, à part sur le but de Mbappé, où il a fait une fulgurance sur le côté, Neymar a été inexistant. Navas a pété les plombs en deuxième mi-temps, ça ne lui était jamais arrivé. Alors on va reparler encore une fois du dossier Donnarumma, Keylor Navas, mais bon, voilà, en parlant du match, honnêtement, certes, il y a eu le troisième but, magnifique, de Léo Messi, mais tu t'en sors ce soir, encore une fois, avec de la chance. Alors certes, on va essayer d'être le plus objectif possible. Le plus objectif possible, excusez-moi. Première mi-temps, correct. On a vu du mieux, on a vu une possession de balle, du mieux au milieu de terrain parce que Marco Verratti a fait sa rentrée au milieu de terrain, même si Marco Verratti n'arrive toujours pas à faire un match en entier. Il a encore pris son carton jaune, mais au milieu de terrain, il y a eu du mieux en première mi-temps. J'ai vu un très bon Gay en première mi-temps, un Paredes très moyen et en deuxième mi-temps qui a complètement coulé. D'ailleurs en deuxième mi-temps, surtout de la 45e à la 85e, tout le monde a coulé. Nantes a égalisé vu qu'ils étaient à 10 contre 11, mais même à 11 contre 11, de la 45e au deuxième but contre son camp, d'un but, on ne sait pas d'où ça vient, le deuxième but du PSG, mais jusqu'à là, Nantes s'est baladé pendant les 35 minutes de la deuxième mi-temps. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Il y avait la chatte à Deschamps, il y avait la chatte à Rihanna, la chatte à Jennifer Lopez, la chatte à Beyoncé, mais là il y a la chatte à Pochettino. Alors c'est très bien, c'est en Ligue 1, t'as de la chance, tu vas être champion de France avec 10 000 points d'avance. Mais honnêtement, tu peux t'en sortir que grâce à tes individualités. Parce que en première mi-temps, on a tiré 8 fois au but. C'est quand même pas mal, c'est mieux qu'avant. Sur les 8 tirs, 5 tirs cadrés, une première mi-temps assez correcte. On a quand même raté beaucoup d'occasions en première mi-temps. Normalement, dans un match comme ça, il doit y avoir 3-0. Messi, honnêtement, pendant les 80 premières minutes, il a été inexistant. Mais comme à son habitude, le mec, tu le vois pas. Le mec, il marche. Et à la fin, il te sort une dinguerie. Il te sort un but magnifique. Et c'est Lionel Messi. Et c'est pour ça que tu l'as pris. Voilà. C'est un mec qui peut te faire une différence. Comme contre Manchester City, où il te sort un but du pied gauche de 35 mètres, exceptionnel en pleine lucarne. Alors moi, s'il fait pareil contre Manchester City mercredi, je suis très content. Mais à l'heure où on parle, vu la qualité de jeu inexistante, l'identité de jeu fantomatique à l'heure actuelle du PSG, je ne vois pas réellement comment on peut battre cette équipe de City. Après, j'avais dit pareil au match aller, donc c'est possible. Après, City est monté en puissance. C'est vrai que l'absence de Kevin De Bruyne va leur être préjudiciable et handicapante. Il va falloir un grand PSG mercredi pour contrecarrer cette équipe de City. Après, pourquoi peut-être le PSG peut faire un résultat et pourquoi le PSG peut faire de grandes choses cette saison? Déjà, le PSG, depuis le début de saison, a une chance incroyable. Voilà. Parce que moi, je vais pas te mentir, peut-être que Nono dira la même chose que moi tout à l'heure. Contre toutes les équipes cette année, tu t'es fait dominer. À part contre Clermont lors de la 5e journée, contre toutes les équipes, tu as subi. Et presque contre toutes les équipes, tu as pris des buts. À part contre Manchester City, bien sûr, et ce match contre Clermont. Et Marseille aussi, mais voilà. Tu as une défense aux abois. Kerrer n'a pas le niveau, même s'il a fait un beau sauvetage à un moment donné, mais ça ne suffit pas. Navas qui pète les plombs, on n'a jamais vu ça. On s'est retrouvé à 10 contre 11. Ils sont revenus au score. Rico, juste avant, avait fait un très bel arrêt, mais voilà. Le jeu de Pochettino est inexistant. Et il l'a dit lui-même en conférence de presse hier. Il nous a pris pour des cons. Peut-être qu'on ne reverra jamais le jeu que j'ai pratiqué à Tottenham, à l'Espagnol Barcelone ou à Middlesbrough, parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Neymar ne sert à rien. J'ai vu quelques commentaires sur Twitter qui disaient que Neymar a été monstrueux ce soir. C'est ça un Neymar monstrueux ce soir? Non, contre Bordeaux, il a été très bon. Mais ce soir, il a été inexistant. Et pour preuve, Pochettino, il l'a sorti directement après le carton rouge de Keylor Navas. Il aurait pu sortir Messi, qui était encore plus nul que Neymar, au moment où il a sorti Neymar. Et pourtant, il a sorti Neymar en premier. Et Neymar, en plus, qui fait la gueule. Il n'est pas content de sortir. Je le conçois, mais c'est pas comme si tu étais
indispensable à cette équipe. Vu que tu ne fais rien, à part le match contre Bordeaux, tu ne branles rien. Tu es toujours par terre, tu es une mauviette toujours à rester par terre. Tu n'es pas un battant, t'es pas battant. Voilà, t'as fait 10 bonnes premières minutes et après t'as disparu. Juste après le but de Mbappé, Neymar, il a été fantomatique, c'est devenu Casper. Ce mec ne sert strictement à rien, mais bon, il est idolâtré parce qu'à un moment donné, il va te faire un petit passement de jambe, comme il a fait juste avant le but sur l'action du but de Mbappé. Et voilà, Neymar ne sert strictement à rien et c'est encore un message que Pochettino lui envoie. Au moins Pochettino, là pour une fois, bon après moi je l'aime pas, ce coach il est complètement catastrophique, il ne sert à rien, il n'apportera jamais rien. Après la seule chance du PSG, c'est qu'ils n'ont pas de projet de jeu, et comme je l'ai dit depuis des mois maintenant, depuis le mois d'août, comme Manchester City par exemple, je l'avais dit au match aller déjà, comme Manchester City et Pep Guardiola, avec les joueurs, avec ses adjoints, ils regardent un petit peu le jeu du PSG, tu ne peux pas étudier cette équipe. L'équipe du Paris Saint-Germain est imprévisible, mais l'équipe du Paris Saint-Germain au niveau du jeu est exécrable. Elle ne fait que subir. Alors là, il y a du mieux. Apparemment, il y a du mieux. Tu as subi qu'une mi-temps sur 2. Alors qu'avant, c'était 60 minutes, voire 75. Donc voilà, première mi-temps correcte. Malheureusement, pas assez efficace devant le but. Pourtant, c'était la qualité première du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, cette qualité. Mais voilà, tu as raté beaucoup trop d'occasions en première mi-temps. Tu dois être à 3-0 à la mi-temps et faire sortir tout le monde pour les reposer. Et tu t'es mis en danger en arrêtant de jouer complètement à partir de la deuxième, en subissant, en ne touchant plus le ballon, à un partout. Bah là je vous raconte pas, c'était vraiment chaud parce qu'une fois que Verratti est sorti, Verratti qui a pris encore son carton jaune, il va battre le record de carton jaune. Une fois que Verratti est sorti, il y a plus vraiment de construction, mais c'est vrai quand même que l'entrée de Wijnaldum dans les 10 dernières minutes a été quand même pas mal. On a vu un PSG surtout qui s'est réveillé après le deuxième but, ça les a mis en confiance. Et voilà, Messi sur le troisième but, j'avoue, il m'a régalé. Léo Messi m'a régalé sur son troisième but, même si on l'a pas vu du match. Moi, ça me dérange pas. Si Messi, on le voit, si Messi est fantomatique et qu'on le voit pas pendant 80 minutes et qu'il te sort une dinguerie comme contre Manchester City à l'aller ou comme ce soir contre Nantes, moi, ça me suffit. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ça ne suffise plus dans les prochains matchs. Les gros matchs, je parle, les matchs de Champions League. Parce que la Ligue 1, maintenant, on ne pourra plus vraiment en dire quelque chose. Parce que la Ligue 1, maintenant, ça va être des matchs de préparation. Tu as 13 points d'avance sur le deuxième au mois de novembre. 13 points d'avance au mois de novembre. C'est significatif. En Ligue 1, il ne peut rien arriver au Paris Saint-Germain. C'est la chatte à Pochettino. La chatte à Pochettino. Les 2 premiers buts du PSG, ce sont sur des coups du sort. Mais à part Marco Verratti ce soir, et encore à la première mi-temps, et Kylian Mbappé, tout le monde à la ramasse ce soir. Tout le monde à la ramasse. Après, Messi a bien fini. Messi, il sauve son match avec son but exceptionnel. Mais sinon, Messi a été inexistant. Kehrer a été aux abois. Hakimi, j'ai rien vu. Bernat, il s'est battu, mais c'est très limité. Heureusement que c'est contre Nantes encore ce soir. Heureusement que tu es dans un championnat très faible. Sinon, ce soir, tu n'en sors pas. Regardez le multiplex anglais aujourd'hui. Le multiplex anglais, tu as des 3-3, tu as des 4-3, tu as Manchester United qu'on a pris 4 à Watford. Manchester United qu'on a pris 4 à Watford après le mercato qu'ils ont fait cet été. Maguire 90 millions il y a 2 ans, Sancho 90 millions cet été, Varane qui ne joue même plus un match, Cristiano Ronaldo. Là, Manchester United, pour le coup, ont lâché leur entraîneur. Mais Pochettino sera toujours sauvé en Ligue 1 grâce à des exploits individuels. Mais bon, on verra contre City, si le PSG gagne à City, ce qui est possible. Voilà, eux, ils auront des absents aussi, ils auront 24 heures de moins de récupération. Mais si vraiment le PSG bat City mercredi à l'Etihad Stadium, tous les espoirs sont permis. Donc voilà, bon pour moi mes tops, Mbappé, Marco Verratti et le troisième honnêtement compliqué. Honnêtement compliqué, je pourrais dire Gay ou je pourrais dire Messi pour son but, mais Gay a beaucoup plus apporté je pense au milieu de terrain. Mais voilà, sinon, à part Mbappé et Verratti, il n'y a personne qui m'a fait lever de ma chaise. Je trouve un PSG très faible, qui subit. Il y a eu du mieux en première mi-temps, mais c'est très insuffisant. Et on ne prend pas de plaisir à regarder cette équipe. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dans quelques minutes, le premier débrief de Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Allez vous abonner en masse. Le débrief de Nono arrive sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha dans quelques minutes les postos. A tout de suite.